Un, 2, 3, je commence. Voici l'histoire de Sam avec son frère, Tom. L'histoire commence dans la cuisine. Imaginez-les dans la cuisine. La maman sort du réfrigérateur des carottes, des céleris. Elle va faire une soupe. Et puis elle remarque quelque chose sur une étagère dans la cuisine. Une pomme rouge, mais tellement rouge. Rouge foncé, mais comme si c'était une pomme en plastique. Elle la prend dans ses mains, mais elle la respire, elle la sent. Elle sent très bon. C'est une véritable pomme. Sam, Tom, appelle-t-elle. Ils accourent. C'est à vous cette pomme? Tom dit non, je ne sais pas c'est à qui. Sam lui dit oui, c'est ma pomme. Tom demande. Tom, soit dit en passant, a 2 ans de plus que son frère. Sam a 10 ans et Tom a 12 ans. Tom dit à Sam, tu l'as trouvée où? Il me dit, je ne l'ai pas trouvée. C'est un ami à l'école qui me l'a donnée. Je dis, wow, elle est tellement belle, est-ce que je peux la voir? Il dit, non, c'est ma pomme. Je vais la garder quelque temps. Elle est tellement belle. Maman, donnez-la moi. Je vais la mettre sur ma table. Et il la prend des mains de sa mère et il s'en va la poser sur sa table blanche. Et il l'observe. C'est une pomme comme une autre, par la taille. Sam la respire. Elle sent tellement bon. Il aimerait bien croquer dedans, mais non, il va la garder encore quelque temps. Il la pose sur sa table, s'en va jouer un peu, fait ses devoirs, mange, et puis c'est le temps d'aller dormir. Et il va dormir. Et le lendemain, il se réveille, et en passant près de sa table, en jetant un coup d'œil, il remarque quelque chose d'étrange. Hein? La pomme est toujours là. Elle a toujours la même couleur, mais on dirait qu'elle est plus grande. Mais non, c'est impossible. Sam la prend dans sa main, la retourne. Il n'est pas sûr, mais en même temps, oui, on dirait qu'elle est plus lourde même. Tom! Il appelle son frère. Tom accourt. Qu'est-ce qu'il y a, Sam? Regarde. Tu trouves pas que la pomme, elle a changé? Il me dit, mais c'est pas la même pomme. Celle-là est plus grosse. Il dit, non, c'est la même. Il dit, non, mais tu me fais une blague. Hier, la pomme était 2 fois plus petite. Et là, elle est 2 fois plus grande. C'est impossible. Il dit, mais je te dis, je te jure, c'est la même pomme. Il dit, mais non, tu me fais une blague. Avoue que tu as mangé l'autre pomme et là tu as sorti une autre pomme plus grosse de ton sac. Sam ne dit rien. Il sait que son frère ne le croira pas. Mais en même temps, il se dit, qu'est-ce que je fais? Parce que lui, au fond, il est sûr et certain. Cette pomme est la même pomme qu'hier. C'est juste qu'elle a grandi pendant la nuit. Il décide de la laisser là. Mais en même temps, il décide de la changer de place. Comme cela, il la met sur une étagère. Il va à l'école. Il fait ses affaires. Il revient, il a hâte d'une seule chose, de revoir la pomme. Quand il arrive, elle est toujours la même taille. Mais cette fois, avant de dormir, il la pose sur une feuille et il la mesure. Il la met sur une feuille et il la mesure. Avec une règle, elle mesure exactement 10 centimètres. Et il la laisse sur sa table et s'en va dormir. Et après seulement 1 heure, il arrive à dormir car il pense à sa pomme. Comment il va la trouver le lendemain? Dès les premiers levers du soleil, il bondit hors de son lit, avant même d'aller à la salle de bain, ou de se laver les dents, peu importe. Il va voir sa table, et là, même pas besoin de la mesurer. La pomme, cette fois, est la taille d'un pamplemousse. Vraiment, elle a grandi. Il la pose quand même sur sa feuille et regarde clairement, elle est plus grande. Elle est plus grande que 10 centimètres, elle fait au moins 13 ou 15 centimètres de diamètre.
Et là, vraiment, Tom! Il appelle Tom. Tom accourt. Quoi? Regarde ma pomme. Dis quoi, ta pomme? C'est pas une pomme, ça. C'est une. C'est une. T'as pêché ça où? Dis, j'ai pas pêché cette pomme. C'est la même pomme qu'hier et c'est la même pomme qu'avant hier. Je te dis que la pomme, elle grandit. Tu penses que je vais te croire? Tu sais, j'ai 2 ans de plus que toi et faut pas me la faire. C'est encore la pomme d'hier, tu l'as sûrement mangée et là tu l'as sortie de ton sac. La seule chose, donne-moi cette pomme. Il la prend, c'est dans ses mains et vraiment il remarque qu'elle est lourde. En tout cas, t'as vraiment trouvé une pomme vraiment gigantesque. J'en ai jamais vu d'aussi grande. Tom sait que son frère ne va pas le croire, mais c'est juste que là il a un problème parce que il va voir sa mère et puis son père et à chacun leur pose une question. Maman? Oui. Une pomme, ça grandit. Bien sûr, ça grandit. Ça commence tout petit, oui. Ensuite, ça devient grand. Ou tu veux en venir où, Tom? Ben, c'est quand qu'une pomme arrête de grandir? Eh bien, une pomme arrête de grandir quand elle est séparée de l'arbre. Oui, mais est-ce que c'est possible si une pomme séparée de l'arbre continue à grandir? Non, non, ça c'est impossible. Pas d'exception, maman? Pas d'exception. Il va voir son père, la même réponse. Alors là, il a un problème. Qu'est-ce qu'il va faire avec sa pomme? C'est là qu'il appelle toute sa famille. Il les réunit dans le salon. Il leur dit qu'il a vraiment quelque chose de très important à leur dire, extrêmement important. Papa, maman, Tom, vraiment j'ai quelque chose d'extrêmement important à vous dire. Tout le monde est sur le bout de sa chaise, se demande qu'est-ce que Sam va leur annoncer. C'est là que Sam sort de son sac la pomme. Et Tom lui dit, mais encore ta pomme? C'est de ta pomme que tu veux nous parler? Tu penses que ta pomme grandit à vue d'œil? Sam sait que son frère ne va pas l'aider. Alors il dit, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Et il leur explique exactement qu'est-ce qui s'est passé. Que la pomme n'arrête pas de grandir, mais qu'elle grandit la nuit lorsqu'ils dorment, sans qu'ils puissent s'en apercevoir, mais que lui l'a mesurée et qu'il sait que la pomme est de plus en plus grosse. C'est là qu'il leur dit, s'il vous plaît, venez avec moi. Et il s'installe devant eux, s'installe à table, prend la pomme, la pose sur une feuille blanche et la mesure. Exactement 13 centimètres de diamètre. Et il leur dit, s'il vous plaît, vous avez vu, vous êtes témoin, je ne vais pas la toucher, je n'ai pas d'autres pommes. Demain, on verra si elle a grandi. Le père sourit gentiment, met la main dans le dos de son fils. La mère aussi. Il se demande si leur fils est devenu fou. Mais ils vont quand même se coucher tous. Et le lendemain, Tom, le papa, la maman et Sam sont au rendez-vous. Viennent voir, observer. Et cette fois, ils se demandent, est-ce que Sam aurait raison ou est-ce que Sam nous joue encore un tour? Cependant, la pomme maintenant fait presque 20 centimètres de diamètre. Elle est vraiment assez grosse. La mère se demande, qu'est-ce qui se passe? Le père aussi. Sam, lui, a carrément peur. Tom ne dit rien. Parce que c'est vrai, une pomme de 20 centimètres, c'est dur à trouver. Et ça ne se trouve pas à l'épicerie ou au marché. Qu'est-ce qu'on va faire, papa? Dit Sam. Le père dit, on va attendre encore un soir. Et c'est ce qu'ils font. Et pendant 3 nuits de suite, la pomme continue de grandir de 20 à 25, et puis à 35. Et puis, une pomme de 50 centimètres de diamètre, vraiment, elle est assez lourde maintenant. Tom peut la prendre seul, Sam aussi, mais elle est lourde. Papa, dit Sam, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Vous me croyez? Le père dit, eh bien, j'ai pas besoin de te croire. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on la coupe en morceaux. On la découpe. On s'en débarrasse.
Sam voudrait bien le faire, mais en même temps, il se dit, on pourrait faire une expérience. On pourrait faire une expérience, voir jusque où elle pourrait grandir. Ça pourrait être une pomme de record. On pourrait gagner un prix. Alors il décide de la mettre dans une des chambres à l'étage, une chambre d'amis qu'il n'utilise pas toujours. Et il l'oublie pendant plusieurs nuits. En fait, il ne l'oublie pas, mais il la laisse tranquille. Et lorsque finalement il rentre pour voir la pomme, il réalise que, en fait, ils ont très peur, c'est que la pomme, si elle continue de grandir, elle va faire exploser la chambre. Et elle est devenue si grande qu'ils ne peuvent plus la sortir par la porte. C'est là que le père arrive et dit, on n'a pas le choix, mon frère, mon fils, il faut la couper. Il faut la couper. Et c'est ce qu'ils font avec leur couteau. Ils viennent et ils la découpent. Une grande moitié et puis un quart. Et chacun prend un énorme bout et le descend à la cuisine. Et sa mère dit, on pourrait faire un jus avec toute cette pomme. Mais le problème, c'est qu'ils arrivent finalement aux pépins de la pomme. Les pépins sont devenus assez grands, mais sont toujours petits. C'est comme si ils sont plus grands que la moyenne, mais ils sont encore petits. Ce sont des petits pépins de pomme. Dans une immense pomme, il se débarrasse de la pomme, mais il reste les grains. Sam est soulagé. Sam est vraiment soulagé parce que cette pomme commençait à le hanter. Cette pomme était rentrée dans son esprit. Il y pensait toujours et maintenant, elle se trouve dans l'évier, elle se trouve dans la poubelle, elle se trouve dans le compost et il reste que les petits pépins. Il reste que les petits pépins. Sam, vas-y, débarrasse-nous ça maintenant. Et Sam, sans réfléchir, sans vraiment réfléchir, lance les petits pépins par la fenêtre. Mais quelle erreur a-t-il fait? Quelle erreur? Car le lendemain, sans s'en rendre compte, un petit arbre a poussé. Et les mois passent, mais même pas 2 mois, déjà il y a un arbre dans la cour. Et Sam se dit, hé papa, regarde, il y a un arbre qui a poussé. Le père dit, mais on peut l'arracher. Sam dit, mais on pourrait avoir un arbre dans la cour, ça pourrait faire de l'ombre. On pourrait installer une balançoire. Et les mois passent, et finalement, Sam découvre un jour, et il s'en mord les doigts, il découvre que ce n'est pas n'importe quel arbre dans la cour, mais c'est un pommier. Et il commence à voir les bourgeons, et puis les fleurs, et il imagine vraiment que chaque pomme qui va grandir peut-être deviendra de cette pomme maléfique qui va grandir et devenir tellement grosse. Les pommes vont se mettre à tomber sur la maison et qu'est-ce qu'on va faire? Sam vient voir son père et lui dit, papa, je pense que c'est l'arbre de la pomme maléfique. Le père s'en va vérifier et lui dit, Sam, as-tu jeté les grains de pomme à cet endroit? Sam hoche de la tête. Oui. Le père s'en va sortir sa scie, une scie électrique. Mais à la dernière minute, Sam l'arrête et lui dit, non papa, j'ai peur, j'ai peur. Quoi? Si tu coupes l'arbre, tu as seulement coupé le tronc, mais il restera les racines. Peut-être que les racines vont se mettre à pousser, et au lieu que l'arbre pousse vers le ciel, il poussera dans la terre. Et peut-être que les racines immenses vont se mettre à faire trembler les fondations de notre maison. Papa, je pense que cette pomme était une pomme mauvaise. Et je pense que cet arbre ne peut être coupé. Il faut arrêter le sort. Mais quel sort? De quoi tu parles, Sam? Laisse-moi faire, papa. Sam s'en va, prend son vélo et pédale pendant 15 bonnes minutes. Et finalement arrive devant une maison, toute petite maison, cogne à la porte. Oui, une dame ouvre la porte. J'aimerais voir votre garçon, est-il là? Oui, tu peux rentrer. Tu es un de ses amis à l'école? Il dit, ami, pas nécessairement, mais il me connaît. Et c'est là que Sam, le garçon de 10 ans, se retrouve devant un garçon de 6 ans,
Il lui dit, est-ce que je peux te parler? Le garçon dit oui, et ils sortent dehors, sous l'œil de la maman, et ils se mettent à discuter. Sam lui dit, tu te rappelles de moi? Il dit, oui, je t'ai déjà vu à l'école. Non, non, tu te rappelles de moi? Il dit, oui, c'est toi qui as pris ma pomme. Oui, c'est moi. Et voici le début de l'histoire. Sam a vu entre les mains d'un petit garçon de 6 ans une pomme magnifique, une pomme rouge, mais tellement belle. Et il a dit, tu sais, ta pomme est vraiment jolie. Tu me la donnes? Le petit garçon, c'était sa collation pour la journée. Il n'avait rien d'autre. Il la voulait pour lui. Mais Sam lui a dit, tu sais, les pommes rouges, brillantes comme cela, elles sont remplies de verre. Le petit garçon l'a serrée contre lui et lui a dit, non, c'est une bonne pomme que ma maman m'a donnée et elle sent très très bon. Sam l'a regardé et lui a dit, tu sais, moi, je suis plus grand que toi et j'aimerais la croquer. J'aimerais la voir pour moi. Donne-la moi. Le petit garçon lui a dit, mais si elle est piquée de verre, si elle est remplie de verre, pourquoi tu la veux? Il dit, non, mais peut-être qu'elle est mangée de verre, ou peut-être pas. Mais j'aimerais la voir. Donne-la moi. Et finalement, alors que le petit garçon la tenait serrée contre lui, il lui a dit, ta pomme est une mauvaise pomme, ta pomme est une pomme maléfique, ta pomme, si tu la manges, va grossir et te faire exploser. Donne-la moi. Et il lui a pris des mains, de force, et il s'est en allé. Voici l'histoire de la pomme maléfique, qui est effectivement devenue une pomme maléfique. La pomme du mensonge, car ce garçon, Sam, en l'amenant chez lui, a menti, en disant que quelqu'un lui avait donné, alors qu'en réalité il l'avait piqué. Une pomme volée, une pomme qui est venue hanter, finalement, cette famille. Et Sam, ce jour, devant le petit garçon, lui dit, « S'il te plaît, la pomme que je t'ai prise était vraiment une pomme maléfique. Mais pas parce qu'elle était mauvaise, non, elle était sûrement excellente. Mais c'est parce que je te l'ai pris sans te demander la permission. Je te l'ai pris de force, je te l'ai volé, s'il te plaît. » Et Sam se met à pleurer. Sam lui dit, « S'il te plaît, pardonne-moi. » Et le petit garçon lui dit, « Pour une pomme, pour une simple pomme, mais bien sûr, je te pardonne. » Et Sam est tellement heureux parce qu'il sait qu'en ayant été pardonné, le sort est brisé. Il revient chez lui, l'arbre est toujours là, mais il sait que l'arbre, à partir de maintenant, ne donnera pas de fruits. Et effectivement, l'arbre est resté dans leur cour pendant des années. Il a arrêté de grandir et il n'a pas donné de fruits. Mais il leur a fait de l'ombre. Et par cette ombre qui tombait dans la chambre de Sam, cette ombre qui voilait parfois, cet arbre qui parfois voilait le soleil, Sam s'est rappelé l'histoire. Et il s'est rappelé de toujours être honnête, de toujours dire la vérité, et de ne jamais prendre aux autres, ce qui ne nous appartient pas. Voici la fin de l'histoire et bonne nuit les enfants.